Père éternel, Père tout-puissant, toi Yahvé, toi le Créateur de tout, nous sommes heureux de t'appartenir et de te célébrer, t'adorer, te magnifier tous les jours de notre vie. Merci pour ces moments d'édification que tu nous accordes, Père. Merci parce que en ce moment, tu embrases ta fille de ta sainte présence et que la parole qui sort de sa bouche est une parole puissante, une parole de bénédiction, une parole qui transforme les vies. Sois béni, sois exalté, Père, parce que tu es Dieu. Parle à ton peuple qui t'écoute en ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, bonjour. Je suis toujours très heureuse parce que je sais que je vais partager la volonté de Dieu. Lorsque je sais que je vais parler de mon Dieu qui m'aime plus que tout, parce que l'amour que je trouve en Dieu, je ne peux le trouver nulle part ailleurs. Oui, c'est mon nulle part ailleurs, Dieu, Jésus, c'est mon nulle part ailleurs. Je l'ai appelé ainsi, parce que c'est lui qui me donne la paix, c'est lui qui me donne la joie, c'est lui qui me donne l'espérance. D'abord de la vie de ce monde, mais aussi de la vie après la mort. C'est lui notre Père. Pendant nos moments d'édification, la semaine dernière, nous avons parlé de la prière. Nous avons dit que nous devons savoir être en attente de notre exaucement. L'exaucement qui s'est déjà passé dans le monde spirituel divin au moment où nous demandons quelque chose à Dieu. Nous avons parlé beaucoup plus de l'accomplissement dans le monde physique. Il faut savoir attendre que cet exaucement arrive dans le monde physique. Nous allons également dire que nous devons adopter une attitude de fermer les oreilles de la chair lorsque nous rentrons en communion avec notre Dieu. Et que nous devons aussi apprendre à faire des prières d'action de grâce, de remerciement, de contemplation. Nos prières ne doivent pas se limiter seulement aux demandes parce que le chrétien aujourd'hui limite son Dieu à un Dieu de gain. Je dois gagner ceci auprès de mon Père. Quand est-ce que tu vas exprimer ta joie de lui appartenir? Nous avons pris l'exemple de nos enfants. On ne serait pas heureux de voir nos enfants aussi tous les jours nous demander, sans toutefois même nous prouver que nous avons aussi, ils nous aiment et qu'ils aimeraient, ils sont heureux de nous, d'être nos enfants. C'est ce que je voudrais dire. Dieu aimerait aussi que nous lui témoignions notre amour, de savoir que c'est lui qui nous a créés, qu'il est grand, qu'il est beau, qu'il est merveilleux. Voilà ce que nous avons dit la semaine dernière. Aussi, aujourd'hui, nous allons parler encore de la prière, mais avec une autre astuce. Nous allons parler de comment saisir la bénédiction que nous avons déjà reçue. Plusieurs d'entre nous avons déjà perdu leur bénédiction à cause de la diversion. Tu as pris du temps pour prier, pour demander quelque chose à Dieu, pour être au service de Dieu, pour être dans la marche avec Dieu. Mais au moment de saisir cette bénédiction, tu vas voir en ce moment, il y aura des turpitudes dans ce monde. C'est un secret que je vous donne. Lorsque tu constates déjà que tu es déjà trop attaqué
des problèmes qui surgissent de partout, c'est un signal. Le Seigneur veut déjà faire quelque chose dans ta vie. Fais-toi attention, mon frère, ma soeur, tu dois comprendre. Nous devons comprendre que lorsque tu vois déjà des problèmes surgir de ta vie de toutes parts, le Seigneur prépare quelque chose de merveilleux dans ta vie. Fais donc attention de ne pas être emporté par cette diversion. Je vais vous lire quelque chose. Dans 2 Rois, chapitre 2, versets 9 à 10. C'est une histoire de 2 prophètes, Élie et Élisée. Élisée était le maître, c'est-à-dire il a formé Élisée en spiritualité. Ils étaient toujours ensemble. Élisée a beaucoup appris d'Élie. Maintenant, Élie sent que le Seigneur veut déjà l'enlever de ce monde. Nous allons voir comment il veut se détacher à tout prix d'Élisée. Mais c'est l'attitude d'Élisée qui m'a plu dans ce passage. Élisée n'a pas voulu laisser d'un seul pas Élie. Élie lui dit, non, le Seigneur m'envoie à tel endroit, à Gilgal par exemple. Élisée lui dit que je ne te laisserai pas, on va ensemble. Élie lui dit, le Seigneur m'envoie à Jéricho, tu restes ici, tu m'attends. Élisée lui dit, non, je vais avec toi. Il faut, la première leçon à tirer, c'est qu'il faut savoir t'accrocher. Accroche-toi à ton maître. Ton maître ici, ce n'est plus Élisée. Accroche-toi à ton maître Jésus-Christ. Quel que soit ce qui se passe dans ta vie maintenant, quand tu vois, je viens de le dire, quand tu vois déjà trop de turpitude autour de toi, le Seigneur est en train de préparer quelque chose. Ne laisse pas la place à la diversion. Cette diversion va arriver et tu vas rater la bénédiction. Tu vas rater la bénédiction que le Seigneur a prévue en ce moment-là pour toi. Élisée doit être ton exemple. Accroche-toi à Jésus. Quelque chose de merveilleux est en train de se passer dans ta vie. Mais si tu te laisses emporter par la diversion, tu ne vas pas vivre cette bénédiction. Écoutez ce que Élisée fait. Élie fait avec Élisée. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il est sur moi. Je te prie une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Si tu me vois au moment de partir, si tu vois au moment où le Seigneur te visite, mon frère, ma soeur, tu as trop prié. Mais en ce moment que le Seigneur, la bénédiction est déjà là, il reste une seule épreuve. Parce que lorsque Élie menait Élisée en bateau comme ça, je vais là-bas, laisse-moi, c'est pour voir la ténacité d'Élisée. Toi aussi, sois ténace. Tiens, attrape Jésus. Ne rate pas ta bénédiction. Je crois que je me fais comprendre. Nous voyons aussi dans la Bible, là où Jacob a lutté toute la nuit avec l'ange de Dieu parce qu'il voulait la bénédiction. Ne lâche pas Jésus-Christ. Il aime aussi qu'on s'accroche à lui pour lui réclamer quelque chose, pour lui demander quelque chose, même si c'est la chose la plus dure. Ici, Élie dit à Élisée, tu me demandes quelque chose de difficile, la double portion de mon esprit. Quel que soit ce que tu demandes à ton Dieu, reste accroché à lui et crois qu'il est capable de te le donner. Parce que tu le demandes avec foi, avec détermination, avec ténacité. Toi qui veux servir le Seigneur en esprit, en vérité,
Toi qui veux bénéficier des grâces de Dieu, sois tenace. Va jusqu'au bout. Ne laisse pas la diversion te faire rater ta bénédiction. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises aujourd'hui. Amen. Père, nous te disons merci parce qu'en ce moment même, ma soeur, mon frère saisissent la bénédiction que tu leur as promise. La bénédiction derrière laquelle elles ont parcouru depuis des années. Merci parce qu'en ce moment même, il ne rate pas cette bénédiction à cause des turpitudes de ce monde. Sois béni, sois exalté, Père, parce que tu nous visites et parce que nous prenons cette bénédiction qui vient de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.